Déroulé de la certification FPA, formateur professionnel pour adultes. Célia passe sa certification FPA. Depuis déjà 9 mois, Célia se forme pour devenir formateur d'adultes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle passe la certification qui durera 3 heures. Célia rencontre 2 jurys professionnels. Elle leur présente sa carte d'identité, sa convocation. Le jury a son dossier qui contient les résultats de ses ECF, évaluation en cours de formation, son dossier technique, son dossier professionnel qu'elle a remis en double exemplaire. Célia peut se présenter car elle a effectué une période en entreprise d'au moins 315 heures. Arrive la première épreuve. Célia tire un sujet au sort concernant une analyse de pratique qui s'appuiera sur 6 sujets possibles. Les 6 sujets sont une conduite d'entretien avec un apprenant, une animation d'une durée comprise entre 1 heure et 3 heures, la conception d'une ressource ou d'un support pédagogique, la mise en œuvre d'une évaluation, une situation d'accueil individuel ou collectif, ou une situation de communication avec un autre formateur, un membre du collectif pédagogique ou un membre de l'équipe de direction. Célia se retrouve dans une salle hors de la présence du jury pendant 45 minutes. Elle va préparer son analyse de pratique professionnelle qu'elle présentera ensuite au jury. Elle a tiré au sort le premier sujet qui concerne une conduite d'entretien avec un apprenant. Pendant que Célia se concentre et se prépare, le jury prend connaissance de ses écrits, le dossier technique et le dossier professionnel. Célia réfléchit à un cas qu'elle a expérimenté en stage par rapport au sujet tiré au sort. Elle se remémore comment cela s'est passé, elle cherche à expliquer pourquoi cela s'est passé ainsi, et elle réfléchit comment améliorer cette expérience en y associant des méthodologies, des concepts, et si elle peut y associer un auteur. Lors de son apprentissage, elle a déjà réfléchi à ces sujets. Donc, elle se remémore plus facilement cette expérience. Elle prépare sa présentation et elle décide de noter des points clés au tableau. Voilà, les 45 minutes de préparation sont écoulées. Célia présente son APP pendant 10 minutes au jury. Fin de la première épreuve. Nous voilà maintenant à l'épreuve numéro 2. La deuxième épreuve concerne un entretien technique sur accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours. Tutorer les apprenants à distance. Pendant 20 minutes, le jury interroge Célia. À partir d'un guide d'entretien, le jury interroge Célia pendant 20 minutes sur les compétences accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours et tutorer les apprenants à distance. Fin de l'épreuve 2. Épreuve 3. Questionnement à partir de production. Le questionnement à partir de production est organisé en 4 parties, correspondant aux 4 activités types. La première partie correspond à l'activité type concevoir et préparer la formation. Cette partie s'appuiera sur le chapitre 1 du dossier technique, plus 20 minutes de présentation orale par le candidat, plus 10 minutes de questionnement par le jury. Célia a préparé un support de présentation pour cette partie 2. Elle a choisi un PowerPoint au design agréable qui reprend les points clés
et des images de sa présentation orale. La présentation orale de cette partie vise à valider les compétences, concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité et aussi concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation en intégrant la multimodalité. Donc, Célia présente un scénario pédagogique et d'accompagnement qu'elle a conçu et, si possible, qui est issu de la progression qu'elle a décrite dans son dossier technique. Son scénario correspond à un ou plusieurs objectifs pédagogiques cohérents qui s'inscrivent dans une progression plus large et nécessitent plusieurs modalités pédagogiques. Elle va détailler le ou les objectifs pédagogiques déclinés à partir des objectifs de formation, le scénario pédagogique et d'accompagnement précisant les étapes et leurs articulations, les durées, les modalités, les moyens. Elle va proposer également un scénario alternatif. Elle va décrire des situations d'apprentissage, d'évaluation et d'accompagnement prévues dans le scénario. Elle va aussi décrire ses contraintes, notamment contractuelles, et argumenter ses choix techniques et pédagogiques et la manière dont elle prend en compte l'hétérogénéité des publics. Lors de cette présentation, Célia va diffuser également au jury une capsule pédagogique qu'elle a conçue dans le cadre d'une des situations présentées précédemment. Elle va partir de l'état des lieux initial et décrire sa démarche de conception de la capsule. Elle va comparer le storyboard qu'elle a écrit au résultat final et elle va préciser les modalités d'utilisation par des apprenants de sa capsule et par des formateurs. Elle va argumenter ses choix techniques et pédagogiques. Après cette première présentation, le jury la questionne sur le chapitre 1 de son DT et sur sa présentation. Une partie de fait maintenant, Célia va passer à la partie 2. L'activité type, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, qui concerne le chapitre 2 du dossier technique, plus 15 minutes de présentation orale, plus 10 minutes de questionnement par le jury. Célia a préparé un support de présentation pour cette partie 2. Elle a choisi un PowerPoint au design agréable qui reprend les points clés et des images de sa présentation orale. Sur ce PowerPoint, elle présente une animation incluant des temps individuels et collectifs et comprenant au minimum 2 modalités pédagogiques différentes et 2 méthodes pédagogiques différentes. Si possible, son animation est issue du scénario pédagogique présenté dans la première partie. À partir du déroulé de la description de la mise en œuvre de son animation, de la présentation des activités réalisées et des outils employés, elle argumente les méthodes et techniques qu'elle a utilisées et elle analyse les écarts éventuels par rapport au scénario initial. Elle décrit également la mise en œuvre et la restitution de l'évaluation des acquis, en précisant notamment les contraintes et les obligations relatives à cette évaluation, les critères et indicateurs, les différentes étapes, les modalités et les outils qu'elle a utilisés. Elle argumente ses choix. Après
Après cette présentation agréable, le jury la questionne sur le chapitre 2 de son DT et sur sa présentation. Célia peut maintenant passer à la partie 3 de cette épreuve. Elle concerne l'activité type accompagner les apprenants en formation, chapitre 3 du dossier technique, plus 10 minutes de présentation orale, plus 10 minutes de questions par le jury. Célia a préparé un troisième support de présentation. Elle a choisi un PowerPoint au design agréable qui reprend les points clés et des images de sa présentation orale. Dans cette partie, Célia présente un accompagnement individuel qu'elle a mis en œuvre auprès d'un apprenant, si possible en lien avec le scénario présenté dans la première partie de l'épreuve. Le cas qu'elle présente s'inscrit dans un parcours incluant des temps d'accompagnement ou de suivi individuel et collectif. Célia va décrire les étapes principales du scénario d'accompagnement initial, l'accompagnement qu'elle a réellement mis en œuvre en prenant l'exemple d'un apprenant particulier, les outils de suivi utilisés, les éléments de traçabilité attendus. Elle argumente les éventuels écarts entre le scénario initial et le réalisé. Elle présente également le déroulement d'un entretien avec cet apprenant et les suites données à cet entretien. Après cette troisième présentation, le jury la questionne sur le chapitre 3 de son DT et sur sa présentation. Voici enfin la quatrième partie de cette épreuve. Elle concerne l'activité type, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Elle concerne le chapitre 4 du dossier technique, plus 10 minutes de présentation orale, plus 10 minutes de questionnement par le jury. Pour cette quatrième partie, Célia a préparé un quatrième support de présentation, un PowerPoint agréable qui reprend les mots-clés et des images de sa présentation orale. Dans cette partie, Célia présente les obligations contractuelles et réglementaires d'une formation qu'elle a animée. Elle détaille les éléments de preuve qu'elle doit collecter et mettre à disposition dans le contexte du système de qualité et de conformité. Elle présente également les spécificités réglementaires de son domaine de spécialité, ainsi que les enjeux liés à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail et les enjeux de responsabilité sociale des entreprises. Elle décrit la manière dont elle les prend en compte dans ses pratiques professionnelles et dont elle permet aux apprenants de se les approprier. Après cette quatrième présentation, le jury la questionne sur le chapitre 4 de son DT et sur sa présentation. Nous arrivons enfin à la quatrième épreuve qui est un entretien final de 10 minutes, y compris le temps d'échange avec le candidat sur son dossier professionnel. Et voilà, c'est terminé. Célia est contente, elle est soulagée et fière d'elle. Le jury délibère d'après les critères d'évaluation et prend sa décision. Bonne chance Célia, tu auras les résultats d'ici environ 3 semaines.